Coucou. Coucou. J'espère que ça va chez toi. C'est le premier live que je fais cette année, c'est fou. Donc déjà, bonne année à tout le monde, bonne année à toutes les personnes qui vont me regarder en différé du coup, parce que j'attends les personnes qui arrivent en direct. Attends, je vais fermer certaines choses pour éviter de pomper tout le réseau. Ouais, ça je quitte. Coucou, bonne année 2022. Franchement, je sais pas, c'est le tout premier live donc que je fais cette année. Je suis stressée. Alors ça me fait pas ça souvent. Souvent je suis juste en mode bon bah j'y vais et puis je fais coucou. Là mais j'étais en mode et je sais pas pourquoi je suis aussi tendue. J'ai pas pris le temps de faire moi une grosse libération énergétique avant de commencer ce live, mais il y a des trucs qui doivent être assez un peu fébriles, tu vois, chez moi. Je me sens toute donc yes, coucou tout le monde. J'espère que vous allez bien. Et puis, bon, bien sûr, je vous souhaite la bonne année 2022, mais là, on va travailler plus sur 2021. Donc, je vous fais un tirage de tarot. Tu peux choisir tout de suite si je te fais les tirages 1 ou 2 ou 3. Prépare ça dans ta tête. Et je tire, alors je pense que tu dois, si tu suis mes stories, tu dois le voir genre tout le temps ces temps-ci. Mais je te tire le tarot avec le True Black Tarot. Il y a la vidéo de présentation de ce tarot qui sort quand? Qui sort mardi prochain. Donc si tu veux voir toutes les cartes, si tu veux voir exactement ce que je pense de ce jeu, comment je l'ai acquis et tout, c'est mardi prochain, ça se passe sur ma chaîne YouTube. Et aujourd'hui, donc c'est lecture de tarot avec le True Black. Alors attends, j'ai préparé plein de trucs à te dire. Et j'ai tout noté étant donné que je suis stressée ce matin, je sais pas pourquoi. Donc, coucou, je regarde juste toutes vous qui êtes là. Je vous fais plein de coucou et j'espère que vous allez tous et toutes bien. Bon, go! En général, quand il y a une nouvelle année qui s'ouvre, quand on a besoin de travailler un peu dessus, soit on pose des nouvelles résolutions en termes de nouvelles habitudes qu'on veut prendre. Tu vois, type arrêt du tabac, type je me mets au sport, type je vais créer une petite œuvre d'art toutes les semaines. Il y a ce genre de truc de vouloir implanter de nouvelles habitudes. Salut l'Alsace. Et ou alors on pose, je suis plus dans ce cas-là, de nouveaux objectifs du style on veut trouver un nouveau boulot, etc. En général, c'est le moment de poser des objectifs aussi sur toute une année, des choses, pas forcément des habitudes, mais des choses qu'on veut atteindre. C'est le pass vaccinal qui nous stresse, je sais pas. Non, en fait, ça stresse depuis un bon moment, ça, je veux dire, c'est pas pile ce matin. Et en fait, c'est difficile de tenir ces nouveaux objectifs ou de se donner, de mettre tout notre cœur dedans si on est encore plombé par ce qui s'est passé en 2021 et par des énergies de 2021 qu'on a vécues, qu'on a vibrées, mais qu'on porte encore très très largement en soi. C'est chaque année, hein, j'invite à faire ce travail de clôture, de tu vois, ce qui doit être fermé de l'année précédente doit se fermer énergétiquement. Mais j'ai l'impression qu'en 2021, c'est encore plus fort parce que honnêtement, v'là l'année quoi. Il y a déjà 2020 qui était vraiment pas mal, où on s'est pris les confinements dans la figure et tout, mais je sais pas, 2021 m'a semblé être moins dans la ligne confinement bien sûr, mais il y avait chez beaucoup de gens en tout cas que j'ai rencontrés, et je pense que je l'ai vécu moi aussi dans une certaine mesure, quelque chose d'un peu plus déprimant, d'un peu plus plombant, d'un peu plus immobile aussi sans doute que 2020. Je sais pas comment vous l'avez vécu, mais pour les échanges que j'ai eus avec certaines d'entre vous, des fois c'était l'année qu'on avait aussi pas mal hâte de clôturer. Donc c'est pour ça que j'avais spécialement envie, pas forcément de faire, là tu vois pour le premier live de l'année, j'avais le choix de faire un tirage de tarot sur tes objectifs de 2022, etc. Et en fait ça me paraissait moins essentiel que de pouvoir vraiment clôturer un petit peu énergétiquement cette année 2021, et c'est ce que je te propose de faire là aujourd'hui. Ce que je veux aussi que tu saches, c'est que à partir du moment, si on veut laisser entrer du neuf dans notre vie, par exemple effectivement un nouveau boulot, comme je l'ai suggéré, mais voilà, ça peut être n'importe quoi,
il faut avant tout se débarrasser de l'ancien. Si tu veux accueillir un nouveau canapé chez toi, va peut-être falloir virer l'ancien et faire un peu le ménage là où il y avait l'ancien. Sinon, il n'y aura pas de place pour ton nouveau canapé. Donc, il y a cette idée de se débarrasser de l'ancien et ça pose problème parce que souvent, on a peur de ce qu'on va perdre, on a peur que ce soit trop inconfortable dans l'intervalle et on a peur de lâcher prise aussi sur cette vibration ancienne ou sur ces choses anciennes parce qu'on ne sait pas ce qui va suivre, on ne sait pas ce qu'il y a derrière. Des fois, on n'a même pas posé des objectifs, tu vois, du style « j'en ai marre de mon ancien canapé, je veux virer mon ancien canapé, mais j'ai pas encore choisi mon nouveau canapé et d'ailleurs, je ne sais même pas de quelle matière je le veux ou de quelle couleur je le veux. » Des fois, c'est clair pour nous, mais des fois, pas du tout. Mais en fait, c'est ça le cadeau qu'il y a avec le fait de laisser partir certaines choses, c'est qu'une fois qu'on a créé du vide, on peut enfin voir ce qui nous attend derrière. Des fois, la seule opportunité qu'on a de voir ce qu'il y a de l'autre côté d'une montagne, c'est de laisser l'ancienne montagne derrière soi. Alors oui, ça fait peur parce que forcément, il y a un truc d'inconnu devant nous. Mais en fait, la seule possibilité que tu as de voir ton futur, des fois, c'est de laisser tomber ce qui est réellement passé et ce qui n'est plus valable pour toi. Ok ? Et c'est là-dessus que je voulais travailler. Ouais, c'est ce que j'ai marqué. Et en fait, les nouveaux objectifs sont parfois impossibles à voir, sont parfois impossibles à distinguer, sont parfois impossibles à imaginer, tant qu'il y a encore ce vieux truc qui nous gangrène un petit peu. Et notre courage d'abandonner est récompensé par le fait de découvrir ce qui nous attend après. Ok ? Donc, je te fais un tirage en 3 cartes. Ok ? La première carte, ça va être qu'est-ce que toi tu dois lâcher. La deuxième carte, ça va être pourquoi est-ce que c'est dur de lâcher ça. Je veux dire, si par exemple tu dois faire le tri dans tes vieux papiers, peut-être que ça te pose aucun problème de les jeter. Et dans ce cas-là, je vais pas te faire le tirage de tarot sur ce qui pour toi est facile à jeter et que tu as sans doute même déjà fait, tu vois. Donc, pourquoi c'est dur de lâcher ça? Donc, je vais axer sur les choses que tu as peut-être du mal à lâcher de 2021. Et par quoi est-ce que tu peux commencer justement pour effectuer ce travail de nettoyage. Ok? Petit 1, comment vas-tu? Tu choisis le tirage 1 ou 2 ou 3. Et là, je fais le tirage pour ceux qui ont choisi le numéro 1. Ok? Bon, petit 1, comment vas-tu? Petit 1, bonne année. J'espère que tu vas super bien. J'espère que cette année 2022 t'a apporté un petit souffle de renouveau déjà. Ça fait 6 jours qu'on y est. Et que tu te sens en train de faire démarrer ta petite moto à toi. Je te dis un petit peu ce que tu dois lâcher de ta moto parce que tu es peut-être encore un peu trop lesté pour qu'elle démarre correctement. Ok, donc pour toi petit 1, je veux savoir ce que tu as à lâcher de 2021 pour clôturer 2021. Pourquoi est-ce que c'est dur pour toi de lâcher ça? Et par quoi est-ce que tu peux commencer? Qu'est-ce que tu peux commencer de faire pour que ce soit peut-être plus aisé ou plus facile ou pour acter en fait cette séparation? Ok, je les tire toutes les 3, je vais les poser face retournée puis je vais les découvrir au fur et à mesure. Et pour celles qui sont arrivées en cours de route, je tire avec le True Black Tarot. Donc toi, petit 1, qu'est-ce que tu as à lâcher? T'as lâché la tour. Ok, elle était cool ton année 2021 à toi, dis donc, c'est trop top. Ok, bon, t'as lâché la tour, c'est vraiment un homme, tu vois, qui est cassé en deux et tout, et en même temps qui est en train d'acquérir une vision plus claire des choses, tu vois, il y a un grand œil qui est derrière sa tête. Ok. Il y a un peu de drama là quand même. Je pense que tu as effectivement vécu des choses qui n'étaient vraiment pas faciles en 2021. Des choses que tu as, je pense, subies, mais qui sont tout compte fait pas si mal que ça pour toi. Tu vois, du style, il y a des fois tu peux te faire par exemple licencier, c'est une catastrophe, mais tout compte fait, tu peux réaliser que ce boulot n'était tout compte fait vraiment pas fait pour toi, et ça te permet d'entamer un renouveau professionnel. Ça peut être un divorce, ça peut être voilà, n'importe quelle catastrophe de vie que tu subis, mais dont tout compte fait, tu peux tirer une grande partie de positif. Donc, je pense que honnêtement, ça n'a pas été super joyeux pour toi en 2021 et qu'il s'est passé des choses qui étaient profondément transformatrices, mais aussi, tu vois, que ça t'a un peu ouais, coupé en deux. Il y a vraiment ce truc d'être coupé en deux, tu vois, et d'en perdre sa couronne et d'en perdre son bouquet. C'est passé.
arrête de faire du drama et de construire du drama là-dessus et de te dire que oh mon Dieu ce qui s'est passé, oh mon Dieu ce qui s'est passé, oh mais ça a été tellement dur, oh mais mon Dieu comment est-ce que j'ai fait pour accepter ça, oh tu vois, il y a un truc de ressasser le drama qui a pu se passer, c'est bon, c'est passé, maintenant t'en fais quoi, d'accord? Il y a un truc, ressasser la catastrophe, il y a un moment où on a besoin de le faire parce que ça a besoin de sortir, tu vois, ce truc de wow, wow, mais il y a un moment aussi où peut-être qu'on peut arrêter et se demander ce que maintenant on fait. C'est la donnée, tu vois. Il y en a certains qui parlaient du pass vaccinal, etc. Ça peut être ça, tu vois, du style « Oh, c'est pas juste. Oh, ce qu'on se prend dans la gueule. » Enfin, tu vois, il y a un truc comme ça, du style un mouvement de révolte en nous. Il y a un moment, c'est posé. T'en fais quoi, tu vois? Après, tu peux passer encore 3 ans à ressasser le truc du « c'est pas juste hein. » Ça peut être pareil, là je te donne l'exemple du pass vaccinal, mais ça peut être un divorce, ça peut être ta maison qui a brûlé, j'en sais rien. Et non, c'est pas juste, je suis d'accord, c'est pas cool. Mais il y a un moment, tu sors de ce statut de victime et tu te dis, bon, c'est quand même ça la donnée de base, même si je l'aime pas, cette donnée de base. Tu vois, il y a un truc là-dedans, ce que tu as à lâcher, c'est le truc de drama et d'être contre ce qui s'est passé. Parce que ça sert juste à rien d'être contre. Si ta maison a brûlé, on sait que t'es contre. Mais la question, c'est pas si t'es pour ou contre, en fait. C'est comme ça. Ok, ce que t'as à lâcher, c'est effectivement ce sentiment d'être contre, ce sentiment de révolte et ce sentiment d'être victime de ça. Ok? Et du coup, pourquoi c'est dur pour toi de lâcher ça? C'est dur pour toi parce que 10 d'épée. Parce que c'était la goutte de trop. Je pense que t'as un peu enchaîné. Et ça n'a pas dû être facile pour toi 2021. Là. Les cartes, elles sont pas réjouissantes, tu vois. Je pense que effectivement, c'est une catastrophe que tu as vécue ou une annonce que tu as vécue ou un truc que tu as subi à la suite de beaucoup d'autres petits trucs qui font que, tu vois, c'est comme si tu étais à terre et qu'on t'enfonçait le pieu dans le cœur en plus, tu vois. Et je pense que c'est juste un peu trop pour toi mentalement à intégrer. C'est pour ça que c'est dur de lâcher pour toi cet état de c'est pas juste, cet état de je suis contre et cet état de victime. Ok, qu'est-ce que tu peux faire? Par quoi tu commences pour sortir de ça? Alors, déjà, effectivement, je pense que le travail énergétique pour lâcher le statut de « Ah, j'y peux rien, je subis », ce serait peut-être une bonne chose. On va pas le faire là ensemble parce que voilà, c'est juste une vidéo de tirage de tarot. C'est ce que j'initie en fait dans l'expérience tarot aussi, de savoir faire ça, de se libérer énergétiquement de certaines charges. Mais en attendant, vraiment plus dans la matière, qu'est-ce que tu peux faire? C'est la carte de l'étoile. Coucou Betty, j'espère que tu vas bien. Dans la carte de l'étoile, attends, je sais pas si ça peut faire une mise au point ce téléphone. Tu peux, t'y arrives? Il n'y arrive pas. La petite, elle est assez ambivalente cette carte je trouve parce que en même temps c'est une image de joie, tu vois, il y a une image de tourbillon derrière, elle est en petite robe noire, elle semble danser cette étoile. Et en même temps, je trouve qu'elle est particulièrement noire, tu vois, le ton est très très gris. Et ce que tu vois, je te sors des cartes plus tristes, il y a quand même cette touche ensoleillée dessus, qu'on n'a pas dans cette carte de l'étoile. Alors, on a des petites étoiles en haut, mais c'est toujours blanc, tu vois, il n'y a pas ce côté jaune un peu solaire. Donc, attends, qu'est-ce que ça veut dire cette carte de l'étoile pour toi? C'est en rapport avec les autres. Je pense que là, tu dois... Ouais, elle est très très jolie, elle est très sautillante cette carte. Ce que ça me dit là pour toi, ta voie d'échappatoire pour sortir de cet état d'être soumise à des événements catastrophiques et d'en avoir un petit peu trop ras la casquette pour pouvoir vraiment sortir de cet état. Betty, tu regarderas au début de la vidéo, c'est le trou black, je l'ai annoncé avant. Du coup, j'ai perdu le fil. Je pense que tu as besoin de te détacher de ce que toi tu vis en allant apporter ton aide aux autres. Rapproche-toi des personnes qui elles-mêmes ont peut-être besoin d'un souffle d'espoir. Rapproche-toi peut-être de ta maman qui est peut-être malade en ce moment. Rapproche-toi peut-être d'une amie qui elle-même subit une séparation ou une tromperie ou je sais pas quoi. Rapproche-toi des enfants qui ont un problème scolaire. Tu vois, il y a un truc à aller s'immerger dans le problème de quelqu'un d'autre, aider quelqu'un d'autre à aller mieux. Et par répercussion, tu vois, ça est... Enfin, le fait de saisir que notre aide a un sens, nous aide nous-mêmes à aller mieux et à sortir de cet état de toute façon je peux rien faire, il y a des trucs pas cool qui m'arrivent. Tu vois, là je t'invite pas à avoir une nouvelle perspective pour toi, je t'invite à apporter de l'espoir à d'autres personnes et à être plus dans quelque chose qui va être de l'ordre de la générosité, du don
et du don de temps et de l'entraide. Ok, c'est là-dessus que se trouve ton toboggan ascendant, on va dire ça comme ça. Il y a vraiment quelque chose qui va toucher l'altruisme chez toi. Ok? Yes, je pense que, ouais, effectivement, ce mouvement réascendant passe par l'empathie, en fait. Ok? Donc, trouve-toi, si t'en as pas autour de toi, trouve-toi des gens à aider. Je m'en fiche, hein, ça peut être en ligne, hein, mais trouve-toi, et pas de façon, je te demande pas de faire ça dans le cadre de ton boulot. D'accord? Si tu es thérapeute et que tu me regardes ici, c'est pas un client que tu vas aider, hein. Je te parle de ton entourage, je te parle des gens que tu aimes, je te parle de quelque chose de totalement désintéressé. D'accord? Va aider les autres à mieux vivre une situation de leur vie et par ricochet, ça t'aidera à mieux vivre ce que toi, t'as pu vivre en 2021, fin 2021. Ok? Et je te fais des bisous. J'ai terminé pour les petits 1 et je vais passer aux petits 2. Et j'espère que tu vas bien, petit 2, si je te parle en ce moment. Je voulais juste faire un petit point parce que là, je parle effectivement de tout ce qui est travail énergétique et de libération énergétique, des poids qu'on a pu avoir, notamment en 2021, bien sûr. Attends, je prends aussi des notes. En fait, tu sais que là, ces temps-ci, j'ai ouvert les portes pour la retraite, l'expérience tarot de février. Donc qui a lieu en février, qui a lieu à Troyes, dans un lieu magique. Et en fait, justement, pendant cette expérience tarot, on va faire des libérations énergétiques. Là, on va venir vraiment toucher à ta vibration énergétique sur ce qui t'empêche d'être aligné avec tel objectif. Ok? Et par exemple, tu as l'objectif de t'es célibataire et toi, tu veux rencontrer l'amour. On va aller trouver ce qui bloque énergétiquement chez toi, qui t'empêche d'aller être aligné avec cet objectif de rencontrer l'amour. Donc, on va aller chercher vraiment dans ta vibration énergétique actuelle, ce qui fait un peu tâche, tu vois, les émotions qui te freinent, les croyances qui te freinent, les comportements qui te freinent, les automatismes qui te freinent, tout ce qu'on t'a appris et tout ce que tu as intégré qui fait que t'es pas aligné avec une énergie, tu vois, de couple, d'amour de couple, tu vois. Et du coup, on va, une fois que c'est identifié très très finement et que c'est travaillé, on va pouvoir le libérer énergétiquement. Et c'est toute cette méthode en fait que je t'enseigne dans l'expérience tarot. Donc, c'est en train de se remplir tranquillement. J'espère que tu feras partie du groupe parce qu'en général, c'est toujours des groupes assez formidables en fait. Je suis assez sciée des synergies qui se créent et des... J'allais dire solidarité, mais c'est pas ça le mot. Tu vois, il y a vraiment une identité de groupe qui se crée et dans chacune peut s'immerger dedans. C'est assez génial de voir ça. Donc, si tu es intéressé pour vraiment aller toi-même apprendre comment transformer ton énergie, eh ben, t'es bienvenue. Donc, petit 2. Attends, petit 2. J'espère que tu vas bien et que tu as bien commencé ton année 2022. Alors, attends, je prends juste mon jeu à l'endroit. Et ensuite, petit 2, qu'est-ce que tu as à libérer, toi? Qu'est-ce que tu as à lâcher de 2021? Parce que franchement, ça va pas être super utile en 2022. Donc, on va le laisser derrière, là. Hein? Qu'est-ce qu'on fiche définitivement à la poubelle? Alors, peut-être pas à la poubelle. Ça peut être des choses bien, tu vois. Ça peut être avoir vécu un truc extraordinaire. Tu vois, j'ai été à Europa Park. Tu peux avoir été à Europa Park toi aussi et avoir trouvé que c'était vraiment une expérience transcendante et c'était trop bien et t'as fait tous les manèges à sensations, tu vois. Et c'était vraiment trop bien. Et tu vis encore dans cette vibration alors que franchement, il y a des trucs dont tu dois t'occuper, tu vois. Et c'est pas la peine de fantasmer que t'es toujours à Europa Park. Ça peut être aussi du coup des trucs bien que tu laisses derrière toi pour vraiment pouvoir être fonctionnel dans cette année 2022. Ok? Donc, qu'est-ce que tu as lâché toi, petit 2 de 2021? Qu'est-ce que tu as besoin de laisser derrière toi? Pourquoi est-ce que c'est dur de lâcher ça pour toi? Pourquoi est-ce que c'est pas facile de te décrisper de là-dessus? Et qu'est-ce que tu peux faire concrètement pour commencer à te débarrasser de ça et clôturer ça et laisser 2021 derrière toi? Yes, yes, yes. Là aussi, je te sors les 3 cartes et je vais me les découvrir au fur et à mesure. Les cartes sont un peu épaisses, du coup, j'ai toujours l'impression d'en tirer 2 à la fois. Qu'est-ce que tu as à lâcher?
Le chevalier d'épée. On est sur du débat d'idées et on est sur j'ai raison. Arrête de vouloir avoir raison. On est vraiment sur un truc, je pense. Alors, pour moi, ça résonne assez politique, tu vois. Mais en fait, c'est pas forcément politique. Ça peut aussi être, tu vois, du style, votre homme et toi, vous n'êtes pas d'accord sur l'ameublement et vous vous prenez tout le temps la tête là-dessus. Tu vois, ça peut être une histoire, vous êtes en couple, il y a une histoire de travaux à faire et chacun essaye de tirer la couverture un peu à soi et du coup, vous fonctionnez plus en équipe et vous fonctionnez l'un contre l'autre. Ça peut être ça aussi, tu vois, c'est pas forcément politique, ce n'est pas forcément Covid friendly, hein. Mais bref, t'essayes d'avoir raison et t'essayes de prouver ton point et tu es vraiment dans une espèce de bataille de mais pourquoi c'est comme ça, mais ils comprennent pas, ou mais ils ne comprennent pas, ou mais ma famille ne comprend pas, et de toute façon il faudrait vraiment que je leur prouve que en fait c'est moi qui ai raison, et tu gaspilles un temps précieux là-dessus parce que t'es plus en train de choisir les batailles qui marchent pour toi, t'es juste en train de gaspiller ton énergie à essayer de convaincre des personnes. Pourquoi tu veux les convaincre, vraiment? Tu penses vraiment que ta vie sera plus belle une fois qu'ils seront convaincus? Je sais pas, je pense que tu as un besoin de reconnaissance là aussi, ou un besoin, tu vois, d'être un peu victorieuse. Il y a une espèce de fierté intellectuelle ici. Mais il y a un truc, ouais, si tu dois laisser tomber quelque chose, c'est cette envie dévorante d'avoir raison et cette fierté intellectuelle. Parce que c'est pas avec ça que tu vas changer le monde, ou c'est pas avec ça que tu vas changer profond. Enfin, ou en tout cas, c'est pas avec ça que tu vas améliorer tes rapports avec les autres. C'est mort. Et ça fait mal Enfin, je veux dire, on est tous comme ça. On peut être tous crispés sur des opinions ou sur des choses qu'on aimerait que les autres comprennent parce qu'ils se rendent pas compte. Ouais, mais la personne qui veut pas se rendre compte ne se rend pas compte. Ok? Et ne passera outre. Ok? C'est tellement ça, j'ai choisi le tirage 2 et effectivement, je dis toujours à mon copain, règle numéro 1, j'ai toujours raison, règle numéro 2, même quand j'ai pas tort. Ouais, alors, je suis tout à fait d'accord. Après, ça peut être, tu vois, tu le dis visiblement dans quelque chose qui est plutôt ludique. Quand tu sors ça à ton copain, c'est que en fait, ça va bien avec ton copain. Là, je parle d'une crispation qui est peut-être plus grande, tu vois. Ok. Pourquoi est-ce que c'est dur à lâcher? Parce que finalement, je veux dire, quand toi tu dis, ouais, moi je coupe les champignons en biais, et que ta mère elle te dit, ah mais non, moi je pense qu'on les coupe plutôt par le pied d'abord. Bah finalement, il y a des combats, tu vois, tu laisses tomber assez facilement. On se dit, ouais bah écoute, tu penses que j'ai pas raison sur ma façon de couper les champignons, eh ben je vais vivre avec quand même, tu vois, et on va s'aimer quand même, ma mère et moi. Pourquoi dans ce cas précis, c'est si dur pour toi de lâcher prise sur ce je dois avoir raison, j'ai une fierté intellectuelle, on doit me comprendre, les autres doivent comprendre ce que je vis ou mon point de vue, et faire comme moi, de préférence. Alors, c'est dur pour toi parce que 9 de bâton. Il y a une question d'enjeu de survie. T'as l'impression que si les autres suivent pas ton avis, là, c'est catastrophique en fait. Et du coup, je pense pas qu'on est sur le domaine de la façon de couper les champignons. Parce que couper les champignons n'est pas une question de survie. À la limite, on peut même les laisser entiers, c'est pas bien grave. Attends, je te remontre mieux la carte. Tu vois, c'est un loup devant 9 troncs de bouleau qui est en position défensive. T'as l'impression qu'il s'agit d'un enjeu de survie vraiment. Que si la personne, elle reconnaît pas que t'as raison, que si tu n'arrives pas à prouver ton point, ça va être très blessant pour toi et très catastrophique pour toi. J'invite vraiment à prendre du recul là-dessus et limite à écrire si X trouve que je n'ai pas raison, si X n'adhère pas à mon idée ou mon point de vue ou ma façon de faire, qu'est-ce qui se passe en fait? À mon avis, il se passe rien de plus que ce qui se passe d'aujourd'hui, à savoir c'est un peu chiant, tu vois. Mais je pense que t'en fais vraiment un enjeu de survie. Et je pense qu'il y a quelque chose de plus lointain pour toi. Où il y a peut-être un jour dans ta vie où on a prouvé que t'avais peut-être tort ou quelque chose comme ça. Et où ça a fait très 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 mal. Où tu t'es profondément pas senti reconnu par l'autre. Où on t'a engagé dans un truc pour lequel t'étais profondément pas d'accord. Et ça a été dommageable pour toi. Je pense que ça fait écho à autre chose qui a été vraiment beaucoup plus blessant. Ok ? Comment est-ce que tu fais pour t'en sortir? Par quoi est-ce que tu vas commencer pour sortir de ça? C'est le petit renard du 9 de coupe qui est tranquille pour le coup.
Set a punch. Tu dis, ah, le lâcher prise, tout un art. En fait, je suis d'accord, mais j'aime de moins en moins ce terme du lâcher prise, parce que faire un travail sur le lâcher prise, souvent ça revient à se crisper encore plus sur le truc en question. Tu vois, du style, tu vas travailler tous les jours en mode je lâche prise sur l'opinion de mon père sur moi. Ça va conduire à encore plus de crispation parce que tu vas finir par regarder plus que ça dans ta vie. Peut-être qu'à la place de lâcher prise, on peut dire rien à foutre. C'est pas mal le rien à foutre. Tu vois, ça envoie chier, quoi. Je sais pas. C'est une proposition. Mais bref, petit 2, pour te sortir de cette situation de j'ai raison, sinon ça va être très dommageable pour moi, tu prends l'attitude de ce merveilleux petit 9 de coupe. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Qu'est-ce que ça veut dire pour toi, ça? Bon, déjà, développement personnel de base, tu pratiques tes exercices de gratitude. Tous les soirs, tu vas me trouver 3 trucs pour lesquels tu es reconnaissante, en lien avec les personnes qui disent que tu as tort de préférence. Il y a déjà ça. Je pense qu'il y a besoin de plus reconnaître déjà que, sérieusement, ta vie va bien. D'accord? Ta vie va bien. Tu as, je pense, un toit au-dessus de ta tête et tu es même suffisamment friqué et tu as suffisamment de temps pour pouvoir me regarder aujourd'hui sur un ordinateur, une tablette ou un smartphone. Ça va bien. Pour moi, c'est des gros signes de richesse, ça. Ok? Tu vas bien. Bon, visiblement, vous êtes tout à fait d'accord avec ma version du rien à foutre. Il y a un truc de reconnaître que ça va bien et que tu es même relativement privilégié, là. Ok? Et que c'est pas parce que tu as tort, peut-être, ou raison, ou qu'on te donne pas raison dans un champ de ta vie, que c'est abominable. Ok? Tu es toujours vivante. Tout va bien. Est-ce qu'il y a autre chose, mis à part le reconnaître que finalement, t'es sacrément verni, en fait, même. Tu vois? Mais il y a un truc, j'ai l'impression que, tu vois, à forcer ce truc de j'ai raison, sinon c'est très grave, et c'est tout gris, et je suis crispée, et je suis limite dépressive à cause de ça. Ce que tu as oublié, c'est peut-être qu'il y avait des plaisirs de la vie auxquels tu te donnais même plus accès tellement tu t'es laissé coloniser par ça. Ok? Et du coup, il y a ce truc de reprends un accès au plaisir de ta vie. Bois du vin rouge, mange du raisin. Et qu'est-ce qu'il y a encore à manger? Ah, il n'y a pas à manger, il y a juste des petites pièces partout, puis un collier. Et des pommes, mange des pommes. Mais tu vois, il y a un truc, on t'a quand même offert des boîtes de chocolat, normalement, hein. Mange un peu de chocolat. Il y a un truc, fais-toi un plaisir, et fais-toi un plaisir extrêmement charnel. Alors, ça peut être effectivement sexuel, du type va faire l'amour et éclate-toi, vraiment éclate-toi. Ça permet vraiment de plus penser à rien. Mais ça peut être se faire la super bonne soupe de l'année parce que tu kiffes ça et qu'il y a un plaisir sensuel à la fabriquer, il y a un plaisir sensuel à la manger. Ça peut être vraiment t'offrir un massage. Mais ça peut être un truc, meuf, à force de vouloir prouver que t'as raison, t'as oublié que de temps en temps, tu peux lâcher le truc et juste te faire un vrai plaisir. Et si tu bois un verre de vin, mais déguste-le. Déguste-le. Ok? C'est ça que je veux, moi, pour toi. Et c'est ça que le tarot te dit. Du chocolat, évidemment, du chocolat. Mais je veux dire, du chocolat, à la limite, tu le manges comme toi tu aimes. Soit tu croques dans une tablette très croquante, soit c'est un petit fondant et tu le laisses fondre pendant une demi-heure sur ta langue. Mais goûte ça. Je pense que tu as oublié, à force d'être crispé dans ce truc d'avoir raison, qu'il y avait une partie de ta vie qui était quand même faite plaisir. Et en plus de plaisir facilement accessible. Hein. Je te parlais de raisin et de pommes, là. Hein. Ok? T'as droit à ça. T'as droit de remettre un peu ça dans ta vie. T'as droit de serrer ton petit enfant dans les bras et trouver qu'il sent bon dans son petit cou. T'as le droit à ça. Et c'est pas parce qu'il y a quelqu'un qui a dit que t'avais tort que ça t'est enlevé. C'est pas parce que tu trouves qu'au gouvernement, c'est des connards que t'as plus le droit de profiter de la chaleur de la poitrine de ton homme contre ta propre poitrine. Ça t'a pas retiré ça. Ça t'a pas retiré le plaisir de te maquiller. Ça, tu vois ?
Prends du plaisir. Mais aujourd'hui, genre, hein. T'attends pas 2 semaines que tout compte fait, est-ce qu'ils vont tout compte fait me dire que j'ai raison? Non. Tu fais ça, là. Ok? Bon. Après ce message très très éclairant, je vais passer au petit 3. Ouais, c'est dur de lâcher ça. Hein. Oui, ce que je voulais aussi te dire par rapport à la retraite, tu sais, l'expérience tarot, là je t'ai parlé, ça t'aide à, tu vois, venir vibrer énergétiquement avec un objectif qu'on veut atteindre. C'est comme ça qu'on travaille dessus le plus souvent et c'est ça que je t'enseigne. Mais ce que je t'enseigne aussi et qui est un peu dans la même ligne droite, c'est qu'on peut, on peut travailler sur des objectifs, mais aussi, on peut aussi travailler sur des choses dont on ne veut plus. Tu vois, par exemple, des problèmes dont il semble que tu peux pas te débarrasser. Ça peut être, par exemple, toi, tu veux te débarrasser de ton comportement d'être la bonne petite maman parfaite. Tu peux vouloir te débarrasser d'un ex qui te colonise. Tu peux vouloir te débarrasser de ton boulot qui t'embête fois 1000. Tu peux vouloir te débarrasser d'une maladie au genou que tu traînes depuis what 1000 ans. Tu vois, il peut y avoir des trucs. C'est pas des objectifs positifs du tout, mais c'est juste, tu vois, ce paquet-là, tu peux me le virer de ma vie, s'il te plaît ? On peut travailler aussi là-dessus et du coup, on commence un petit peu comme ce qu'on fait ici, tu vois, de tourner la page sur un épisode de vie où, qu'est-ce que tu as besoin de libérer énergétiquement et qu'est-ce que tu as besoin de venir vibrer pour finir ça. Et du coup, ça peut servir aussi à clôturer des passages de vie. Donc, comme clôturer une année, par exemple. Attends, avant de faire le petit 3, et du coup, oui, si tu veux t'inscrire pour l'expérience tarot où je t'apprends ce processus de libération énergétique appuyé sur le tarot, c'est en lien dans mon profil et tu regardes, il y a toutes les modalités, il y a les prix, il y a où c'est, il y a comment, etc. Exactement les dates, parce que c'est en train de se remplir et je suis trop contente. Alors attends, c'est ta punch, c'est subtilement véridique, merci beaucoup pour tes paroles. Punaise, attends. Attends, je regarde encore. Attends. Merci infiniment, mais de rien. Ta manière de balancer les choses est véritablement géniale. Merci. Jolie ta boucle d'oreille, Margot. Oui, mais c'était une catastrophe parce qu'en fait, c'était 2 boucles d'oreilles à la base et celle-là, je l'ai perdue près d'un circuit moto. Figure-toi, c'était une catastrophe. J'étais toute triste, mais depuis, je m'en sers à l'unité. Et je l'aime bien. Donc, petit 3, est-ce que tu es prête à faire un peu un tri et à savoir ce qui a lâché pour toi pour vraiment pénétrer dans 2022 avec force, succès, amour et tout ce que tu veux. Donc, petit 3, j'espère que tu vas bien et je te souhaite la bonne année. Et moi, je veux savoir ce qui a lâché pour toi de 2021 que tu vas peut-être pas emmener avec toi là. Et pourquoi c'est dur pour toi de lâcher ça? Pourquoi tu regardes ça aujourd'hui? Je veux dire, c'est bien que le machin, il est... Pourquoi j'ai besoin de te le dire? C'est bien que c'est difficile à lâcher. Si c'était facile à lâcher, bah tu l'aurais fait sans moi. Et par où tu dois commencer puisque c'est si dur à lâcher? Alors, mais eux... on dirait... Les cartes, elles sont un peu dures à décoller les unes avec les autres, elles sont bien épaisses. Et du coup, je fais ça, tu vois, on dirait les enfants qui essayent de faire rentrer des petits ronds dans la forme carrée. Et que c'est dur, hein. Donc voilà, j'ai sorti mes cartes de tarot, je suis arrivée. Motricité fine validée, c'est trop bien. Donc, qu'est-ce qui a lâché pour toi? Le diable. Le diable, il est vraiment beau sur cette carte. Tu vois, c'est un être un peu hermaphrodite avec des ailes incroyables et des mains de sorcière et un doigt qui dit chut. Et l'autre doigt, il tient plein de colliers, des richesses, des trucs comme ça, et des liens, des jolis liens dorés. Donc, attends. Miss, moi, ça me parle de liens toxiques. Ok? Je pense que tu vois de quoi je parle.
Ça parle de liens toxiques, ça parle... Je ne parle quasi jamais de personnes toxiques parce que je pense que il n'y a pas de personnes toxiques en soi, c'est toujours des personnes toxiques les unes par rapport aux autres parce que leur union n'est pas forcément bonne à ce moment-là de la vie. Donc je pense lien toxique. Ça peut être lien toxique, je pense particulièrement à des personnes autour de toi. Ça peut être tes parents, ça peut être un conjoint, ça peut être un ex, tout ce que tu veux. Mais ça peut aussi être quelque chose de plus large. Ça peut être par exemple ton boulot, des personnes à ton boulot. Et ça peut être un lien toxique par exemple aux informations. Est-ce que c'est possible ça? Un lien toxique aux réseaux sociaux? Donc il y a un truc du style lien toxique. Pourquoi est-ce que ça vient là en 2021? Parce que c'est quelque chose que tu as vraiment laissé entrer dans ta vie en 2021 et tu as réalisé que c'était pas forcément bon pour toi et tu stoppes pas facilement. Ça peut être aussi une addiction à une pensée toxique que tu ressasses tout le temps. Même si prioritairement, honnêtement, il s'agit d'être humain. D'être humain au pluriel ou au singulier, mais... Ouais, il y a du ménage à faire au niveau lien. Ok. Qu'est-ce que tu as... Enfin, pourquoi c'est dur pour toi? C'est un 7 de bâton. C'est dur pour toi de lâcher ce lien toxique parce qu'il y a une grosse valeur dans ce lien toxique pour toi, à savoir que ça te fait sentir la plus forte du monde. Je pense que ça te donne une position valorisante. Tu vois, du genre, imaginons que c'est un compagnon ou un ex, le fait de continuer à être en lien avec cette personne te donne l'impression, toi, peut-être, d'être une femme forte ou qui sait tout ou qui arrive à sauver tout le monde. Si c'est un lien toxique avec ton boulot, peut-être que ce boulot t'épuise, te draine et que c'est super toxique pour toi, mais qu'en fin de compte, le fait d'être là te donne la sensation d'être la femme forte dont tout le monde a besoin. Tu vois ce que je veux dire? Le fait d'être addict à des réseaux sociaux ou à de la télé ou des informations te donne l'impression d'être celle qui sait tout et celle qui a réponse à tout et qui maîtrise en fait l'information. Mais je pense qu'en fait tu maintiens ce lien toxique parce que ça te donne une forme de sensation de pouvoir ou de supériorité ou d'affirmation de toi. Ouch, ça pique. Je suis désolée, Wandon. Donc oui, je pense que si tu veux abandonner ces liens toxiques qui, je pense vraiment, te plombent la vie, pour le coup, c'est pas imaginé, tu vois. Tu vas devoir en même temps abandonner ce sentiment de puissance que tu as à fréquenter ça, à maintenir ce lien. Il va falloir que tu acceptes de plus être dans cette puissance que t'offre ce lien. Ok? Ok. Par quoi tu peux commencer pour déconstruire ça? Archiwabi ouche aussi. Okay. Le fou. Alors Camille, je sais pas si tu me regardes là encore, j'ai vu que tu étais arrivée là, mais Camille, elle m'a envoyé un petit... J'avais mis une boîte à questions, elle m'avait répondu que ce qu'elle pouvait laisser derrière elle, c'était le fait d'être jugée comme une imbécile par les autres ou un truc comme ça, tu vois, d'accepter d'être la bonne poire de quelqu'un, tu vois, après tout, tu penses que je suis conne, quoi. Et il y a ce truc de accepter d'être considérée comme idiote, nunuche, cruche. Et il y a ce truc, je pense que tu as à retrouver le plaisir d'être la gonzesse qui sait pas. D'être la gonzesse qui figure, qui est là, qui sait pas, et qui sait pas où est-ce qu'elle va aller, et oh, un papillon. Tu vois, ce plaisir de l'innocence, je pense que ça a retrouvé chez toi. Mais, je vais pas assez loin là. Attends, je vais pas assez loin. C'est superficiel ce que je te dis là. Par quoi tu peux commencer pour dénouer ce lien toxique précisément et aussi dénouer ce sentiment de puissance que tu trouves dans ce lien toxique. Je pense qu'il y a un critère aussi d'imagination. Imagine ce que serait ta vie sans ce lien toxique et sans cette puissance qui va avec. Tu vois, il y a un truc du style retrouver le goût de la légèreté. Ça rejoint un peu ce que je t'ai dit tout à l'heure, mais je le marque plus dans le fait de faire un vrai travail de visualisation, là. Limite de l'écrire. Je sais pas si t'as déjà imaginé ça, mais des fois, tu vois, on vit avec
des fois, on a des imaginations qui peuvent être affreuses. Par exemple, on peut vivre avec un conjoint qu'on aime, on peut vivre avec des enfants qu'on aime, mais imaginez que tout le monde est mort et se dire « Qu'est-ce que serait ma vie si tout le monde mourait ?» Et tu vas réussir à en trouver des points, mais super positifs. « Waouh, mais en fait, ce serait trop bien, je ferais plus le ménage. » Tu vois, il y a un truc très libérateur à imaginer que des personnes, même à qui on tient vraiment, meurent ou ne soient plus là ou n'aient jamais été là d'ailleurs. Il y a ce truc-là. Je pense que tu peux te laisser à imaginer, mais quel espace il y aurait dans ta vie si tu n'avais plus à gérer ce lien à la con qui te pose, certes, en femme forte, mais qui est aussi un lien à la con, quoi. Ça te bouffe beaucoup de temps. Du mal à accepter d'être le dindon de la farce. Il y a une différence entre se faire pigeonner, se faire arnaquer, se faire mentir ou un truc comme ça, et être juste en mode on trouve que t'es pas forcément intelligente. Tu vois? Moi, j'accepte tout à fait, de temps en temps, honnêtement, surtout quand je suis en représentation avec mon homme et que, voilà, de faire la potiche. Clairement de faire la potiche. Et rien à foutre si on me trouve con ou autre chose. Franchement, c'est des fois des personnes à qui j'ai rien à dire. Du coup, je suis jolie, je mets une robe à fleurs et puis je souris et puis voilà. Mais par contre, c'est pas des personnes qui vont m'arnaquer. Quand on essaye vraiment de m'arnaquer, de m'embobiner ou je sais pas, de faire un truc qui me va pas, là, je mets un non très très fort, quoi. Non. Non. Je suis peut-être une cruche, mais non, j'avale pas ton machin. Tu vois? Il y a un truc, c'est pas la même chose. Hein. Là, je te décris l'énergie de fraîcheur, l'énergie de liberté et l'énergie de qu'est-ce qu'on en a à foutre si on est l'idiot dans l'histoire. Mais je te décris pas quelqu'un qui se fait carotte. Ok? C'est dingue car ce que tu dis dans la représentation, c'est à la fois génial et super culpabilisant aussi. Enfin pour moi, hein. Non, je vois pas pourquoi c'est culpabilisant de tout d'un coup en avoir plus rien à foutre de... Enfin, tu vois, d'être plus inconséquente. Parce que si tu dois lâcher une partie de ton pouvoir, parce que imaginons, tu t'es addict aux informations, ça te donne le sentiment de tout savoir et puis de pouvoir donner ton avis à tout point de vue, et ça te met effectivement dans une petite position de puissance. Lâcher ça, je vois pas en quoi c'est culpabilisant. Qui en souffre dans l'histoire? Qui en souffre dans l'histoire? Tu vois? Écoutez, j'ai fini. J'ai bien blablaté sur le truc, là, je sais pas depuis combien de temps je suis là. Il est 43. Ça fait 43 minutes que je suis là, parce que j'étais à l'heure, je crois. Pour celles qui se posaient les questions pour le jeu, c'est le True Black Tarot. Et mardi, sur la chaîne YouTube, il y a une vidéo qui va t'expliquer en fait ce jeu. Je te montre toutes les cartes, tout ça. Ça me parle... Je peux comprendre la culpabilité quand on se construit en contrôle, on peut avoir l'impression de ne plus assumer son rôle si on lâche. Ouais, mais je pense que si tu prends un temps de recul et que tu y réfléchis, là si on parle de contrôle effectivement, parce qu'avec le diable je parlais de lien toxique, mais je parlais pas forcément de contrôle. Hein. Mais bref, pour toi ça peut être du surcontrôle. Si tu lâches, la plupart du temps les personnes vont être dans la mouise pendant une demi-journée. Et après, ils vont apprendre à se débrouiller sans toi. Donc, assume ta culpabilité d'une demi-journée, ça va, hein. Mais après, ils vont vraiment apprendre à se démerder sans toi. Ça peut faire super mal aussi, hein, parce que par rapport à... C'est vrai que ça nous met dans une position valorisée où on est nécessaire. Et accepter de lâcher, ça veut aussi dire que, t'es pas nécessaire et finalement, si tu disparais du monde, le monde ne change pas. Et punaise, ça c'est une pilule qui fait mal à avaler, de se rendre compte que même notre propre mort, bon, va être dérangeante. Mais ça va, quoi. Ça va. Le monde continuera de tourner, hein. Il y aura une année 2023, même si tu meurs là aujourd'hui. Donc, ouais, c'est pas forcément agréable, tu vois, mais c'est quand même vrai. Donc oui, si par exemple tu quittes ton rôle de mère parce que tu pètes un câble, oui, ils vont avoir du mal à s'organiser. Mais crois-moi, ils vont tous survivre. Donc oui. Donc j'arrête, c'est le True Black Tarot, j'étais super contente de vous voir aujourd'hui, je vous souhaite une bonne année 2022. Si tu veux apprendre à faire des libérations énergétiques, c'est avec l'expérience tarot qui a lieu en février. Je te fais d'énormes bisous et je te dis à tout vite et le tarot peut changer ta vie comme d'hab. Ciao!